Donner naissance est toujours laborieux. Lorsque la terre accouche du jour, elle le fait naturellement par le lever du soleil. Mais les hommes en ont décidé autrement. Ils ont placé l'heure de l'apparition de notre nouvelle journée au beau milieu de la nuit, en son centre très exactement, à minuit. À minuit, Noël naîtra. Cette année, c'est moi, la mère Noël, qui distribue les cadeaux. Oh, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Il y a 12 ans, le Père Noël avait attrapé la grippe du poulet, et l'an dernier, il s'était emmêlé les nougats dans la machine à fabriquer la guimauve. Il a fallu 3 semaines pour le décoller. Mais surtout, il arrive que nous distribuions les présents ensemble, juste pour le plaisir de nous serrer l'un contre l'autre, là-haut, dans le ciel glacial. Mais cette année, l'ordre de notre monde est chamboulé. Le Père Noël a été envoûté. Il a congelé l'une des filles de Neptune et est tombé amoureux de l'autre. Puis il a promis l'impromettable au dieu des océans, sauver sa fille des glaces comme cadeau de Noël. Et Neptune n'est pas commode lorsqu'il s'agit de ses filles. Une année, le dieu avait foudroyé un pingouin nommé Oedipe qui tournait trop à son goût autour de l'or. Neptune a toujours des éclairs plein les poches. Depuis, Oedipe a la coupe en pétard et ses enfants aussi. Enfin, comme si nous n'avions pas assez de problèmes, Zéphira, notre cloche boussole horloge, est pleine de virus. Et notre petit calendrier de l'Avent aussi. Du coup, nous sommes en retard. Et pour couronner le tout, voilà que le Père Noël a disparu. Certains disent qu'il a perdu le nord. En plus, il est tout bleu, de la barbe aux orteils, quoique pas tout à fait, car au lieu de ses bottes, il garde comme un hurluberlu ses pantoufles petit lapin rose, celles que je lui avais offertes pour notre anniversaire de mariage, le 30 février dernier. Je ne sais par quel mystère, il a perdu ses bottes depuis son éveil. Quel fouillis! Contrairement à ce que beaucoup pensent de la mère Noël, mettre de l'ordre, c'est pas mon truc. La seule chose que je sais faire, c'est préparer la fête. En cette année, donc, je serai vraiment seule pour m'y atteler. À moins que je ne retrouve le Père Noël en chemin, caché quelque part sur le globe. Je tâte au fond de ma poche la petite fiole dorée, antidote pour retrouver sa lumière intérieure. Elle y est toujours. Mère Yeti me l'a donnée hier pour repêcher mon mari au fond de lui-même. Bon, le problème, c'est qu'elle n'a pas eu le temps de m'expliquer comment l'utiliser. Tant pis, nous verrons pour mon cadeau plus tard. Il est temps que je distribue Noël. Attention petits et grands, j'arrive. Oh mais vous savez qu'un jour possède 24 heures, hein. Eh bien moi, j'en dispose de 26 pour faire ma tournée de Noël. Oui, c'est dingue, quoique seuls sont considérés comme dingues ceux qui ne suivent pas les règles, aussi folles soient-elles. 26 heures, dans un réveillon. J'ai eu de la peine à comprendre lors de mon examen de permis de mère Noël pour la mise à jour de ma licence. Mais vous comprendrez vite. Quelqu'un m'a-t-il commandé une mappemonde pour Noël? C'est une boule très instructive que vous pourrez garder toute l'année. Vous y verrez que les singes nus en cravate ont découpé la grande mère nature en portions à taille humaine. Ils ont fait de notre terre une belle orange de Noël divisée en 26 quartiers temporels. Un peu tordu, haché et biscornu, autant que leurs relations entre ces habitants pointilleux de notre planète peuvent parfois l'être. Le Père Noël a dû vous dire à quel point passer d'un jour à l'autre au pôle Nord est étrange. Mais il ne vous a pas tout dit. C'est qu'ici au pôle Nord, le village de Noël lui-même se trouve au centre de ces beaux quartiers temporels. Chez nous, le temps des hommes est nul. C'est pour ça que nous sommes immortels. C'est aussi pour ça que je peux partir à minuit, distribuer les cadeaux pendant 26 heures et être de retour pour fêter la naissance de Noël chez moi et qu'il soit toujours minuit. 26 heures, contenues dans un temps nul. C'est pas magique, ça? Maintenant que vous l'avez compris, on vous dira que c'est scientifique. Note. Assez parlé, Mère Noël. Venez-en au fait, c'est Péripopette. Bien. Hier soir, Melchior, le chef des lutins, m'a diffracté à travers la porte de Noël dans la position 360 degrés. Comme le soleil au travers d'un prisme, je m'étale en autant de rayons qu'il n'existe de photons. Je retombe en une pluie d'autant de grains de lumière qu'il n'y a de cœur ouvert pour recevoir l'amour de Noël. Ça, c'est magique. Il y a des choses pour lesquelles la nature connaît le chemin. Il suffit de l'écouter. Mais les hommes ont appris à s'écouter d'abord eux-mêmes, et je dois m'y tenir, car à défaut parfois d'être fort bien intentionnés, ils sont fort bien conventionnés. Aujourd'hui, selon eux, Noël prend naissance dans les îles Kiribati, c'est pour cela que je file en premier lieu le long du méridien +14 pour distribuer Noël. Ensuite, je prends la prochaine autoroute magnétique occidentale pour glisser comme un aimant le long de la Russie, puis en vagues longitudinales successives, j'englobe l'Australie, l'Asie, l'Afrique, l'Europe et enfin l'Amérique.
Lorsque la boucle est bouclée et que j'arrive sur les îles Howard et Baker, vient le temps pour moi de remonter vers ma terre septentrionale où ma grande famille de Noël m'attend. Il sera bientôt minuit quelque part sur le globe, et je vole maintenant en compagnie de mon petit calendrier tout bleu, à bord de mon majestueux traîneau, étincelant au milieu des cieux étoilés. Les gens qui nous aperçoivent croient voir des étoiles filantes. Que la terre vue du ciel est belle en cette nuit de réveillon. Elle brille de mille feux. Elle est la boule de Noël de notre galaxie. Je hume l'air du temps, et je sens où se trouvent tous les sapins de Noël. C'est le signe que quelqu'un nous attend. Oh, des sapins! Il y en a des petits, des gros, des grands, des touffus, des chenus, et même des sapins sans sapin, triangles de bois ou de polystyrène, peu importe, je les repère de loin. Car tout sapin recèle la magie de Noël, celle qui lie les cœurs des hommes entre eux, celle que l'on ne découpe pas si facilement. Une multitude de fantômes de moi sont maintenant disposés avec tous les cadeaux, prêts à passer sous les portes, les fenêtres, et pour ceux qui en ont une, dans la gorge de leur cheminée, ouverte sur le ciel comme un bec d'oisillon, attendant sa pitance. Aujourd'hui, mes chéris, c'est jour de fête, ouvrez grand vos cœurs. Attention, ça va arriver. 360 degrés de terre, 26 heures, et tout cela en 6 lettres de syllabes et 0 secondes, l'éternité de Noël contenue dans un temps nul, fixe comme une porte sur la banquise. Un point temporel marquant le passage d'un monde à un autre, d'un jour à un autre, minuit, juste une borne temporelle. Ça y est, c'est maintenant. Note. Joyeux Noël, Mère Noël! Mon petit calendrier est tout ébouriffé de joie. Joyeux Noël, petit poilu. Je me glisse dans les maisons comme y entre la douce lueur du matin. Je pose ma hotte à côté de l'endroit dédié aux cadeaux de Noël et dispose avec tout le silence de la lumière les boîtes multicolores et les paquets à rubans éthériques. Je vérifie que chaque cadeau et prénom de la liste soit présent. Puis, je chante la formule magique de matérialisation des cadeaux. J'adore la diffraction. C'est pour ça qu'on ne peut pas voir le Père Noël ni la Mère Noël lors des distributions de cadeaux. Nous sommes aussi pâles que l'aurore. Mais les enfants nous manquent. C'est pour cela que nous faisons une tournée mondiale à votre rencontre avant Noël. Savez-vous que si quelqu'un vient pour nous surprendre lorsque nous distribuons les cadeaux, nous nous éteignons aussi vite qu'une ampoule électrique. Clic! Certains enfants, attirés par le bruit, découvrent leurs parents qui rôdent autour du sapin. Mais ni le Père ni la Mère Noël ne font jamais plus de bruit que l'étoile du Nord. Certains enfants en déduisent que les parents auraient quelque chose à voir avec Noël. Mais je vais vous dire un secret que les parents n'oseraient jamais vous raconter. Les parents croient que maintenant qu'ils sont grands, ils parviendront à nous attraper. Mais qui donc peut attraper la lumière ? Après avoir inondé les présents de mon champ magique, je me retire comme le soleil disparaît derrière l'horizon et laisse derrière moi les présents. Au milieu des cris de joie, des accolades et des embrassades, j'insuffle un « Joyeux Noël à tous !» Puis, quelque part dans les profondeurs de mon être, mon cœur se serre. Ce soir, il y a tous ceux qui auraient aimé recevoir un cadeau et qui n'en recevront pas. Il y a tous ceux qui auraient aimé serrer et être serrés dans les bras et qui ne le pourront pas. Tous ceux qui voudraient partager un festin et qui resteront seuls. Car malheureusement, même avec toute la magie du monde, il y a des vœux que je ne peux exaucer. Quelque part, il y a eux, il y a moi, il y a mon Père Noël, tous perdus, aussi loin du continent de l'amour que des îles désertes au milieu du Pacifique. Il est maintenant temps pour moi de remonter vers la calotte du Grand Nord, et en faisant attention de ne pas interférer avec le portail de Minecraft, je passe à rebours par la grande porte de Noël, profitant des dernières lueurs qui la traversent, telle une aurore boréale couchante, comme si le soleil fermait son œil sur un rêve bleu qui durera 1 an. Au pied de notre beau sapin, je dépose alors les cadeaux pour ma grande famille, qui m'attend impatiemment. Puis, redevenue une et une seule Mère Noël, je m'avance sur la banquise couverte de victuailles et de lampions. Hurrah! 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 Crie la foule. Joyeux Noël, Mère Noël! Joyeux Noël à tous! Je serre fort mes amis, tous en même temps dans mes longs bras. La nuit de Noël est ma préférée. Pourtant, quelque chose reste brisé en moi. Comme si mon cœur était resté en 1000 morceaux, éparpillé sur le globe à la recherche du Père Noël, que je n'ai jamais rencontré nulle part au hasard de cette nuit. Peut-être sirote-t-il un cocktail en compagnie de Sabine sur une plage tropicale.
Tous déballent leurs cadeaux. Les reines ont reçu des chaussons, les lutins des sucres d'orge, les pingouins des cache-oreilles à pompons, les phoques des ballons et les oiseaux migrateurs une paire de jambières, les ours polaires des arcs à flèches à moteur. Les scientifiques découvrent un recueil de poésies oulipiennes et les esquimaux de nouveaux manteaux et des fruits tropicaux. Les membres de la PAMO ont reçu un passeport de Noël pour venir nous voir quand ils le souhaitent. Quant à Magic Dollar, il regarde de ses yeux avides un coffre rempli de pièces en chocolat. Et vous, les cadeaux que je vous ai déposés vous plaisent-ils? Soudain, le portail de Minecraft grésille et j'entends un rire lointain. Je frissonne. S'écrie une voix. Vous ne m'avez pas offert de cadeaux alors que moi je n'arrête pas de vous en faire. La voix se perd au loin dans un grésillement de plus en plus ténu. Merietti, qui passait par là, referme le portail d'une grande claque et tout le monde retourne à ses cadeaux. Merietti, qui a reçu une boule de cristal collier, s'approche alors de moi. Note. Elle serre son petit calendrier de l'Avent dans ses bras et lui demande s'il a bien pris son sirop contre ces méchants virus, avant de me faire remarquer qu'il faut que je fasse attention au portail ouvert. Sacré des courants d'air! C'est la porte ouverte à tous les virus! Ensuite, elle me le rend, l'œil attentif aux soins que je lui porte. Je lui confirme la guérison de son fils. Il fonctionne parfaitement maintenant. Seule reste cette couleur bleue imbibée dans ses poils. Justement! C'est de cela que je veux vous parler. Il faut soigner le Père Noël. Vous avez bien l'antidote? Oui, mais je n'ai pas le Père Noël. Elle se penche vers moi et je pense qu'elle me donnera les directions pour utiliser l'antidote. Au lieu de cela, elle chuchote tout en tournicotant sa boule de cristal qu'elle porte autour du cou. Père Noël, je connais vos inquiétudes. Je peux vous dire que le Père Noël n'a pas pu rejoindre Sabine. Il est toujours à sa recherche. Une ombre plane au-dessus de la sirène. La dernière fois que votre mari l'a vue, Saham, le prince de Narval, s'est lancé à sa poursuite. Merietti s'arrache une touffe de poils, nerveuse. Je ne sais pourquoi, mais je ne peux en savoir plus au sujet de la fille de Neptune. Et je crains le pire. Narval pourrait l'avoir dévorée comme une vulgaire sardine. Et elle s'arrache 2 touffes de poils supplémentaires. Scratch, 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 scratch. De loin, je distingue l'imposant Neptune qui s'approche majestueusement du sapin. Merietti s'éclipse vers sa famille, tandis que le peuple de Noël s'écarte docilement sur le passage de la divinité. Oh, Neptune est si protocolaire! Il ne s'agirait pas d'entraver son passage, ou pire, de le bousculer, pas plus qu'on ne tapoterait la reine d'Angleterre. Il s'arrête au pied de l'arbre de Noël, lisse ses poches et sourit, tendant alors les bras vers l'avant pour recevoir son cadeau. Mais personne ne vient. Et le peuple de Noël, soudain fort occupé, s'en est retourné à sa tâche. Tout sautant, la divinité réajuste sa couronne sur sa tête, puis tapote sa poche, qui laisse échapper quelques grondements sourds. Neptune, dont l'impatience enfantine dépasse fortuitement l'agacement, ne baisse pas les bras. Après avoir vérifié d'un coup d'œil de côté que personne ne prêtait effectivement attention à lui, il se penche et tend le cou pour inspecter les paquets. Il s'agenouille même, et voici maintenant que le dieu des mers fouille et trifouille de ses grandes mains parmi les présents. Note. Mère Noël, vous pensez que le Père Noël viendra? Je lui avais pourtant dit qu'il y avait un cadeau pour lui au pied du sapin. Je l'espère bien, mon petit touffu tout doux, dis-je. Voilà à présent que Neptune tonne. Élise! Élise! Élise, où es-tu? Réponds-moi! Mon cœur se serre en le regardant. Encore un à qui je n'ai pu offrir le cadeau de ses désirs. Je le regarde se dépatouiller, seul, au milieu des présents des autres, cherchant désespérément le sien, ces autres qui rient, chantent, mangent. Même Laure, qui a reçu un unique et magnifique patin spécial sirène, joue au hockey avec toute la famille Yeti. Soudain, Neptune se redresse et regarde autour de lui, hébété, comme si son cadeau avait pu s'échapper vers l'horizon, vers le vide, qu'il scrute. Seul au monde, le père des eaux reste planté là, au beau milieu de la banquise. Une île,
dans un océan glacé de tristesse. Étrangement, je me sens moins seule en le regardant. Mais voilà qu'il lève les yeux vers moi et dépose tel un bloc de neige dure ses pupilles sur mes épaules. Je frissonne. Mère Noël, vous n'avez pas apporté mon cadeau? Eh bien, c'est que nous devons aller le chercher, votre majesté, cher Neptune. Quoi? Vous n'avez pas encore mon cadeau? En cet instant, Neptune ressemble à un tout petit enfant, et j'ai envie de le serrer dans mes bras. Mais ça fait une semaine que vous laissez ma fille congelée aux griffes de ce dragon. Oh, maintenant c'est moi qui me sens toute petite. Mille tonnerres, Mère Noël, dit-il en fouillant dans sa poche, qui étincelle et gronde comme un ciel menaçant. Je vais. Et il fouille comme s'il choisissait méticuleusement l'objet le plus adéquat pour déchaîner ses foudres sur moi, et je sens mes cheveux qui se dressent sur ma tête. Il fouille encore, et enfin il sort son téléphone portable. Je vais vous coller les services sociaux aux basques, aux bottes, se reprend-il, regardant mes pieds montés de fourrure blanche Yéti, où est accroché mon petit cœur rose que m'avait offert le Père Noël pour notre anniversaire de mariage le 30 février dernier. Il s'arrête un instant, surpris, avant de pianoter, tremblant de colère, sur son vieux téléphone branlant, incrusté de crustacés, quand tout à coup... « Oh, regardez » s'écrie la foule, en pointant du doigt le ciel étoilé. L'étoile glisse à une vitesse époustouflante, mais surtout elle glisse en notre direction. Même Neptune relève les prunelles de son iPhone. « Mais ce n'est pas une étoile filante !» crie Melchior. « C'est le Père Noël !» Ébouriffé, je regarde l'Aston Martin descendre lentement, puis se poser sur la glace. « Hurrah ! Vive le Père Noël !» crie notre grande famille. Mais le Père Noël, descendant magistralement de voiture et faisant tourner son porte-clés autour de son index, ne leur répond pas. Relooké dans sa combinaison de plongée bleue, il a toujours ses petits lapins roses aux pieds, il passe tel une star, le nez en l'air, et pour la première fois, je vois une foule se sentir aussi seule qu'un seul homme. « Oh, je suis en retard !» proteste mon mari, sans regarder personne. « Zéphira bug complètement !» Il secoue sa cloche magique, qui a effectivement le teint pâle. Sort un rire distinct cette fois du portail de Minecraft. Trop marrant, trop marrant. Mais le Père Noël, qui n'entend que lui, continue. Aucune de mes indications ne sont plus exactes, ni la date, ni l'heure, ni le chemin. Oh, elle est incapable de retrouver ce que je cherche. Oh, le GPS est foutu. Ah, cette gigolette a complètement perdu le nord. Le Père Noël parle et parle comme s'il ne parlait qu'à lui seul, tout en avançant à grandes enjambées vers le sapin. Il passe devant moi, sans même me voir, et je serre la fiole de liquide doré dans ma poche, doutant de ne jamais retrouver un jour mon cher époux. Arrivé à la hauteur du conifère, au pied duquel siège toujours Neptune, mon mari pousse la divinité de côté, comme s'il s'agissait d'une vieille branche mal placée sur les cadeaux. Un éclair de la poche du dieu perce l'ombre de son regard. Il cligne des yeux pour ne pas griller le Père Noël sur place, qui, décidément, ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Neptune en laisse tomber son téléphone, faisant glisser sa couronne, qu'il replace d'un geste malhabile sur sa tête divine. Le Père Noël, satisfait d'être arrivé à bon port, se redresse et annonce, soudain gai comme un pinson qui va recevoir son œuf, « Je viens chercher mon cadeau !» Le voilà maintenant qui foufouille et farfouille parmi les présents, ou plutôt les emballages vides au pied du sapin. « Mais où est-elle » bafouille-t-il en se tâtant la barbe. « Mais où est ma valise pleine de billets ?» À ces mots, Magic Dollar, qui épluchait et goûtait une à une toutes les pièces en chocolat pour vérifier que l'une d'entre elles n'était pas en or, lève le nez de son trésor et bondit du coffre vers le Père Noël. Il l'attrape par la manche, lui enfonçant au passage sa chevalière à rubis. « Votre valise est pleine de billets ? Mais il n'y en a plus !»« Comment ça, il n'y en a plus ?»« Eh bien, vous m'avez menti, Perle Nord !» Je ne peux pas acheter votre licence de Noël sans le consentement de votre femme, qui n'y consent pas. De qui? Dit mon époux sans malice. À ces mots, je fais rouler ma petite fiole entre mes doigts nerveux. Mais de la mère Noël, pardi! N'y tenant plus, je m'approche. Qu'importe qui est cette pot, dit le Père Noël en moulinant des bras comme pour chasser une mouche. Et il me renverse, sans même s'en apercevoir.
Si seulement je savais comment utiliser l'antidote. Dois-je lui faire respirer, lui seringuer dans la bouche, dans les oreilles, ou lui faire exploser la figure? Il faudrait que Mère Yeti me le dise. Vraiment, j'ai peur de faire des bêtises. Donnez-moi mes billets, et vite, maugère mon mari. Mais c'est à vous de me rendre mon sac rempli de dollars que je vous avais avancé. Mais il n'y en a plus. Comment ça, il n'y en a plus? Eh bien, je les ai tous offerts. Comment ça, vous les avez tous offerts? Mais, reprend l'homme d'affaires, laissant tomber l'une de ses pièces en chocolat. Mais à qui? Eh bien, dit le Père Noël, qui tripotait toujours sa clé comme on caresse distraitement un petit animal de compagnie, à un coiffeur bourré d'idées, à des stylistes bourrés de talent, et à une sirène bourrée de charme. Magic Dollar en a l'écume chocolatée qui lui mousse à la bouche de rage. Un éclair illumine son regard, et il se tourne vers l'Aston Martin étincelante de nouveautés et de gadgets jamais vus. « Ah, et d'un concessionnaire bourré de belles mécaniques. Puisque c'est ainsi, je me satisferai de ce petit véhicule. » Magic Dollar arrache la clé des mains du Père Noël et se dirige joyeusement vers la décapotable. « Mais j'en ai besoin pour sauver Sabine !» s'écrie mon époux, le menton tremblant comme un gamin à qui on a pris son jouet. « Comment ?» intervient Neptune, qui n'avait toujours pas bougé depuis que mon mari avait osé le pousser. « Parce que vous devez aussi sauver Sabine ?» Nous nous retournons tous, silencieux, vers le patriarche dont les poches tonnent d'une colère noire. En fait, c'est plutôt elle qui s'est sauvée, dit mon mari, insouciant, qui semble tout juste s'apercevoir de la présence du dieu des océans. Sombre et empli d'une déception lourde, Neptune se laisse descendre, lentement, comme les nuages se mettent à la hauteur des hommes pour mieux les frapper, et mon mari disparaît tout entier dans son ombre. Note. Il y a de l'électricité dans l'air. Mais sauver de quoi? Eh bien, de quoi, oui, car il n'y avait pas de quoi. Juste une petite dispute, une chicane de rien du tout. Sabine s'était déguisée en licorne des mers, avec des écailles partout comme un poisson, et moi, je la trouvais si belle en sirène. Vous voulez plutôt demander de qui elle s'est sauvée? Dit Mère Yeti qui s'avançait vers nous. De qui maugéra le Père Noël qui paraissait tout à coup embêté. Toujours dans l'ombre noire de Neptune, les cheveux, bleus électriques, du Père Noël se dressent de part et d'autre de son bonnet, et il tente en vain d'aplatir sa barbe, qui l'empêche de se justifier. « Ouf, vous n'avez rien pu faire !» Alors, tonne Neptune. « Fait qu'avec son allure de fardine, elle fait prendre en faf par Faham, le prince de Narfal !» Quoi? Ce Zaham en a après ma fille? Un éclair sort tout droit de la poche de Neptune et enflamme une branche du sapin. Le Père Noël, qui a sauvé de justesse une mèche de ses cheveux, se sent obligé de poursuivre. « Ouif! Et vous ne parvient plus à trouver Sabine !» Il trépigne sur place, décrochant de sa ceinture sa cloche magique, puis il la secoue au nez et à la barbe de tous pour montrer sa mine palote. « Féphira me fait tourner en bourrique! Feufi pas fait 4 fois par le triangle des Bermudes! Ah! Faites un coup de fin, que ce soit parvenu Fufkifi! » Mais je m'en fous de votre clochette. Je veux mes filles. Les yeux de la divinité passent du blanc glace au noir tonnerre, et je crois que ça y est maintenant. Le dieu va foudroyer le Père Noël sans passer par la case services sociaux. Au lieu de cela, Neptune veut attraper mon époux, mais Mère Yeti le bouscule et fait tomber sa couronne. Il la rattrape d'une main tremblante juste avant qu'elle ne touche le sol profane. De plus en plus maladroit, Neptune replace le bijou de travers, papillotant des yeux, ne sachant qui foudroyer le premier. Mère Yeti, rapide comme l'éclair, a saisi mon mari par le cou, comme on attrape une bouteille d'un nectar précieux qu'on ne veut pas partager. Tournant le dos au géant des mers, elle arrache Zéphira des mains du Père Noël. D'un air suspicieux, elle la tourne, la retourne, lui souffle dessus. « C'est bien elle qui a refilé Zéphirus à mon Yetinu calendrier de l'Avent !» Zéphira, qui arbore d'habitude des reflets d'aurore boréale, a le teint plus pâle qu'un ciel d'hiver. Mère Yeti plonge la main dans sa fourrure et en sort une fiole du même sirop qu'elle m'avait alors donné pour soigner son fils. Elle en badigeonne la cloche magique qui, bien qu'elle n'ait pas de bouche pour l'avaler, fait la grimace. Elle se tortille, sonne, envoie des rayons aveuglants. « Clochette boule de nerf, tiens-toi tranquille, je n'ai mis
que des bonnes choses dans ton sirop. Des relents d'estomac de papayeti, du pipi de chauve-souris, des éternuements de marmotte, des glandes à régurgitation de chamois, un coulis de thorax, une épluchure de choux, tout est détox. Des applaudissements proviennent du portail de Minecraft. Du sirop contre mes virus. Alors là, bravo Marietti. Vous devriez en mettre aussi sur le Père Noël tant que vous y êtes. Marietti se retourne vers le portail de Minecraft, ouvert sur un individu de petite taille avec des cheveux jaunes hirsutes, tel un troll. « Je vous avais bien dit que le portail ouvert était la porte d'entrée à tous les virus. Regardez celui-là comme il est gros !» Et paf, Marietti l'asperge d'une lampée de sirop. « Ah !» crie le morpion en retournant d'où il venait. Marietti badigeonne une nouvelle fois la clochette, qui une nouvelle fois fait la grimace. Puis le sirop s'évapore enfin, et avec son calme, Zéphira retrouve ses couleurs édulcorées. La voilà maintenant qui teinte joyeusement aux mélodies de Noël. « Elle sait à nouveau quel jour nous sommes !» s'est réjoui le Père Noël, enfin libre, se frottant le cou. Tous acclament avec joie. Mais Neptune n'en a cure. Les pupilles d'un rouge aussi sombre que les laves sous-marines, il empoigne enfin le Père Noël, et à peine a-t-il le temps d'en sourire que... « Oh, une étoile filante !» crie à nouveau la foule. « Mais non !» crie Melchior. « C'est le Mais qui cela peut-il bien être ?» Une Ford Anglia bleue s'approche. Elle semble vouloir se poser. Mais elle s'approche rapidement, trop rapidement. Soudain, elle bascule et bouscule de son souffle Neptune qui décidément en perd sa couronne, son téléphone ainsi que le Père Noël. Et tous, avec la voiture, tombent et glissent sur la banquise. Qu'à cela ne tienne, le Père Noël se redresse, Neptune court après sa couronne qui roule sur le sol, tandis que sortent un à un de la voiture un homme, une femme et 7 enfants, tous roux, s'époustant nonchalamment, comme si atterrir en patatras faisait partie du rituel. « Arthur !» s'écrie le Père Noël, titubant vers lui, car c'était bien Arthur Wesley. « Quel plaisir de vous revoir !»« Comment ça va, Père Lenore Père Noël ?» Arthur se mord la lèvre. Molly a lu dans son sorcière d'aujourd'hui que vous avez des soucis. « Mais non, Arthur, tout va très bien. Tenez, prenez quelques cadeaux, » dit mon mari en pointant du doigt le sapin, après lui avoir donné une bonne claque dans le dos, les poussant un peu plus. Neptune, qui n'avait toujours pas replacé sa couronne sur sa tête, lève le bras de rage pour la lancer sur celle du Père Noël. Mais ce dernier poursuit. « Bon, en fait, mon souci, c'est Sabine. Je suis à la recherche de mon amour perdu. Je ne parviens plus à mettre la main dessus. »« Eh bien, nous savons où elle se trouve, » dit Arthur. « Mieux, nous savons où sont les filles de Neptune, et nous avons un plan et une équipe pour les sauver. » Neptune serre maintenant son bijou royal contre son cœur, comme s'il s'agissait de ses filles. Arthur, qui avait tout de suite remarqué le téléphone de la divinité, et qui l'avait ramassé avec curiosité, s'écrie « Mais quel engin magnifique !» Remarquant les crustacés, il l'avait secoué en vain. Ils y étaient bien accrochés. Le sorcier poursuit, tendant l'objet au dieu. « Neptune vaut trop bien, je présume. Il faudra que vous m'expliquiez comment on joue à ça, hein ?» Neptune fourre l'engin dans sa poche, et sans perdre un instant, il souffle dans sa corne de brume, et son carrosse aux 12 hippocampes géants apparaît. Quant à moi, entendant le Père Noël qui répète « Sabine, oh Sabine, oh mon amour perdu, oh !» Je serre ma fiole d'antidote de plus en plus fort, trouvant la situation de plus en plus urgente. Faut-il lui faire prendre en plusieurs prises, ou je peux lui faire avaler tout d'un coup, la fiole avec ? « Nous avons aperçu votre iceberg pendant nos vacances en terre de feu, » poursuit Arthur à l'attention de mon mari. « Mon iceberg, mais... » « Oui, B15K. »« Comment savez-vous » ?»« Le magazine, Père Noël. Le journaliste fantôme Jacques Mayol dit que vous avez abandonné Élise congelée à l'intérieur d'un iceberg secret. Les filles de Neptune font la couverture. » Arthur se rapproche du Père Noël. « Bon, Mayol vous appelle aussi Père Lenore. Depuis, tout le monde vous appelle Père Lenore. » Puis il s'écrie « Mais surtout, tout le monde cherche votre iceberg et Élise pour s'attirer les faveurs de Neptune. »« Ah, en voilà qui ont enfin tout compris !» s'écrie le dieu des mers, qui remet sa couronne à sa place. «
Nous survolions l'île de Darwin en voiture lorsque les enfants s'émerveillaient devant une sirène sur un iceberg. Lorsque j'ai reconnu Sabine, nous avons atterri. Oh, un magnifique atterrissage. Arthur jette un coup d'œil furtif à Molly et poursuit. Enfin, elle nous a dit qu'elle ne quitterait pas Bekinska sans sa sœur, en pointant la glace du doigt. Après une courte pause, le père Wesley dit. Puis, elle a ajouté qu'elle ne reviendrait pas non plus tant que son souhait ne serait pas exaucé. Elle a son petit caractère, fait Molly. Oui, eh bien, je n'ai pas tout compris, mais lorsqu'elle a replongé dans les eaux glacées, j'ai vu l'ombre d'un narval géant glisser sur elle. Elle a juste eu le temps de pénétrer dans un trou situé dans la face cachée de l'iceberg. Oui, c'était effrayant, dit Molly. Le narval est resté devant la grotte, attendant que ce qu'il avait pris pour une sardine sorte, pour n'en faire qu'une bouchée. Et de là où nous étions, nous entendions les grondements étranges d'un monstre endormi, comme si l'iceberg voulait croquer les filles de Neptune, dit Ron, qui s'approchait avec ses frères et sœurs. Alors, nous sommes partis chercher du renfort, coupe Arthur Wesley, qui déglutit en regardant le dieu des océans. Neptune, qui n'avait pas perdu une miette de l'histoire, dégaine son trident et pique les fesses de l'hippocampe juste devant lui, qui d'un bond de carrosse saute à la hauteur du Père Noël. Le dieu empoigne mon mari, comme on se saisit d'un bagage qui ne cesse de glisser, et le fourre sur le siège arrière de son char. « Allons-y » tonne le maître des eaux. Il souffle dans sa corne de brume, et le carrosse aux 12 chevaux marins s'enfonce dans les terres bleues pour pénétrer lentement sous la glace. Le Père Noël s'agite sur la banquette comme un poisson hors de l'eau. « Attendez, Neptune, c'est glacial !» Votre combinaison ridicule, à défaut de vous tuer, vous rend plus fort. Vous n'aurez pas froid dans mes eaux avec votre bleu de plongée. Mais je ne sais pas respirer sous vos eaux. Ah ça va peut-être vous tuer, dit Neptune, l'œil vif, visiblement satisfait que le Père Noël est à souffrir de la perte de ses filles. Le Père Noël a raison, votre divinité. Vous aurez besoin de nous, dit Arthur Wesley très exalté, en s'approchant de l'attelage, tout en faisant de grands gestes avec ses bras vers sa voiture. C'est entendu, gronde Neptune, qui avait trouvé Arthur sympathique dès le début, et le dieu empoigne le sorcier de la même manière qu'il avait saisi le Père Noël et le balance sur le siège à côté de mon mari. Neptune commence sa formule magique. Hâte vite. C'est alors qu'un homme en kilt et une femme aux cheveux orange sortent de la forte Anglia. Arrivés à hauteur de Neptune, Jean-Paul Gaultier et Viviane Westwood déclarent en chœur « Nous venons avec vous. Nous avons toujours rêvé de voyager sous vos mers. »« Moi aussi, » fit une petite dame à la coiffure de Yucca. « Mon mari ne sait pas ce qu'il rate, déjà qu'il a raté le Père Noël. » Puis, s'arrêtant un instant au pied de la divinité, elle ajoute « Françoise, femme du coiffeur, mais vous pouvez m'appeler Fifi, dit-elle en serrant la barbe de Neptune tout en l'auscultant. Je vais rattraper le coup. Aujourd'hui, je rase gratis. Neptune, surpris, observe passer les 3 crabes devant lui, puis s'installer sans cette fois oser y toucher. Qu'est-ce que c'est? Des nymphes? Non, ce sont vos renforts, annonce fièrement Arthur. Le dieu des eaux, déborde toutefois lorsque les 3 crustacés tirent dans son véhicule une énorme hotte emplie de présents, attrapés au passage au pied du sapin. Oh, les cadeaux, ça suffit! Plus personne n'en aura tant que je n'aurai pas eu les miens! Tous sont soudain rangés comme des anchois. Plus personne ne moufte dans le carrosse. Je vois de qui tient Sabine, dit sévèrement Molly à ses enfants qui étaient tous restés à quai. Je veux mes filles! Insiste Neptune. À ce propos, Laure, au char! Le patriarche claque des doigts, et Laure, qui fait la grimace, glisse tout de même, tel un phoque sur la banquise, pour rejoindre son père. Et vous aussi, la mère Noël! Neptune claque des doigts. Je n'ai pas l'habitude d'obéir aux doigts, et l'œil de Neptune, devant ma réticence, se plisse et glisse vers mon mari. Allons, Perle Nord, faites place à votre épouse! Ah, qui? Lance mon mari, rêveur. Oh oui, je suis libre d'épouser votre fille, Sabine? Neptune perd patience. En un éclair sorti de sa poche, le dieu foudroie les fesses du Père Noël, peu à l'abri dans leur fin textile bleu, qui sursaute de côté. À la bonne heure, fait Neptune. Je m'installe auprès de mon mari, je tente un petit sourire, mais il regarde à travers moi, comme si ma place était vide. Aussi vide que ne l'est mon cœur, déserté de son amour. Et mes doigts n'ont plus la force de tenir cette toute petite fiole dorée, si lourde d'espoir déçu. Alors, je serre mon petit calendrier de l'Avent, fort contre moi. Le petit poilu me regarde, puis regarde sa mère restée sur la banquise. Il a juste le temps de crier « Maman !» Et hop,
En un saut svelte, Mère Yeti bondit dans le carrosse et prend son petit sur ses genoux, alors que Neptune, déjà, avait commencé ses incantations fumantes. « Ad vitam » Attendez-moi! Crie la petite voix du fond du portail de Minecraft. Avec qui est-ce que je fais jouer alors? Oh, encore ce vilain virus! Dit Mère Yeti, en fouillant dans ses poils à la recherche d'un remède minute. Mais c'était pas un virus, c'était un troll! Fait la voix. Haha, j'ai trouvé le Père Noël. Quoi? Un troll? C'est encore pire! Fait Mère Yeti en fouillant dans ses poils de plus belle, alors que le vaisseau s'enfonce dans la glace. S'il vous plaît, non! Ne portez pas sans moi! Non mais ne me laissez pas tout seul! Chut! Aquaticam. Trop tard. Le vaisseau fond dans les brumes polaires. Oh, Arthur! Une bulle! Quelque chose! Vite! Crie le Père Noël, alors que l'eau glacée s'infiltre dans mes bottes fourrées à petit cœur. Nautila globula! C'est alors qu'une bulle chauffée, pressurisée, grand confort, apparaît instantanément autour du carrosse, pendant que nous glissions dans les ténèbres sous-marins. Allumez votre clochette, Père Noël. Direction, mes filles. Durant tout le voyage, j'espère que l'amour que mon mari a pour moi émergera des profondeurs de son âme, tout naturellement. Comme dit Mère Yeti, l'amour véritable n'a pas besoin d'antidote. Le voyage me semble tout de même rapide, tant les océans regorgent de choses étranges. Nous croisons des poissons luminescents, des monstres mythologiques et même une horde de narvals poursuivant un banc de sardines. Nous avons aussi failli nous faire dévorer par un horrible kraken affamé. Mais Neptune l'a foudroyé. Sans même chercher dans ses poches, il a dégainé son trident et un éclair sans précédent a réduit le poulpe géant en un nuage d'encre. Malgré ses émotions, le voyage parut si long à Neptune que sa barbe a poussé de 40 centimètres. Ce que Fifi la coiffeuse a repéré tout de suite. Enfin, Zéphira prend un halo de lumière noire, tandis que nous approchons d'un paysage dont le ciel bleuté est planté de montagnes blanches, comme si elle le mordait à pleines dents. « Ma Sabine, ma Sabine !» ne cesse de répéter mon mari en tripotant sa clochette. « Ma Sabine !» À vous, ça suffit. dit Neptune, lui arrachant Zéphira des mains. Où est-elle? Dit le dieu en secouant la cloche comme si sa fille se trouvait dedans. La pleine lune illumine la pâleur de la banquise de l'intérieur, et à mesure que nous remontons des abysses vers B15K, je discerne en transparence les deux grottes adossées l'une à l'autre, contenant les deux sirènes, comme deux poissons rouges dans des sacs lumineux. « Me rendez-moi ma cloche !»« Mais rendez-moi ma fille !» Tout le monde, sauf les intéressés, a le nez en l'air, et nous apercevons cette fois nettement Élise. Elle est endormie dans les griffes du dragon. À travers ses griffes, j'aperçois son petit cœur rouge qui bat lentement. Pétulant, quant à lui, semble avoir changé de couleur. De l'autre côté de la paroi, Sabine tourne en rond. Nous montons vers la pointe de l'iceberg quand soudain, une ombre gigantesque assombrit le carrosse. « Oh! Ah! La lune a disparu !» crie Jean-Paul en s'agrippant à Yuka, qui regarde avec désarroi l'absence de cheveux du styliste. « Oh, c'est le fin du monde !» dit Viviane, qui fit de même, et la coiffeuse, plus heureuse, en profite pour replacer une mèche aussi rebelle que les autres. Une bouche et une énorme dent, aussi blanche que les icebergs, frôlent notre bulle et manquent de la percer. « Non, nous allons nous faire dévorer !» dit Jean-Paul, tout en tâtant la paroi lipidique de notre vaisseau pour en vérifier la solidité. « C'est ma fille qui va se faire dévorer comme une vulgaire Mais où est Sabine ?» s'interrompt Neptune, comme s'il comprenait enfin qu'elle ne se trouve pas dans la clochette. « J'entends son chant !» fait le Père Noël, tout content, en pointant du doigt sa grotte, maintenant cachée par le monstre marin, de laquelle s'échappe un chant doux comme celui des baleines. Neptune, heureux de reconnaître la voix de sa fille, claque des doigts. Sardine! Sabine, au char! Mais Sabine ne sort pas. Le père des océans ajuste machinalement sa couronne sur sa tête. Mais enfin, vous voyez bien qu'elle ne peut se risquer dehors avec ce prédateur qui rôde autour de sa grotte, fait Viviane, alors que l'ombre géante qui va et vient nous plonge à nouveau dans les ténèbres. Neptune lève les yeux vers le monstre marin et un œil lumineux se dévoile dans la masse sombre. Neptune s'immobilise et dit froidement «
Zaham, le prince des voyous des mers. Sans passer par ses poches, Neptune dégaine son trident, le pointe vers le prince Narval, et « Non !» crie Laure, en saisissant l'arme de son père. Neptune secoue son sceptre, mais en vain, Laure y est bien accrochée. « Sabine et Zaham sont amoureux !» « Quoi ?» s'écrient en même temps Neptune et le Père Noël. « Père, ça fait des années que Sabine tente de vous le dire !» « Ma fille, avec ce voyou ?» s'écrie Neptune, tenant sa couronne à deux mains. « Ce voyou !» pointa du doigt le Père Noël. « Qui ne demande qu'à la croquer ?» ?»« La croquer !» dit le Père Noël. « Vous allez arrêter de répéter tout ce que je dis ?» Cette fois, le Père Noël se tait. Mais il n'en pense pas moins. « Mais père, vous ne comprenez pas. Zaham a sauvé la vie de Sabine contre sa horde de narval. C'est en l'entendant chanter dans une grotte où elle s'était réfugiée qu'il tomba amoureux d'elle. Elle, qu'il aimait déjà en secret, depuis qu'il l'avait vue lors de son premier tournoi de Formule narval. Il s'était battu presque à mort pour la défendre à l'entrée de sa grotte. Depuis, il monte la garde devant les endroits où il entend son chant. Zaham est persuadé que Sabine est une narval très timide. » Ah, dans ce cas, c'est différent. dit Neptune avant de reprendre pensivement. Tout de même, un narval dans notre famille, alors là, je ne comprends pas. Moi non plus, intervient à nouveau le Père Noël. Non, père, c'est Sabine qui veut faire partie de sa famille. Quoi? Je ne comprends toujours pas. Moi non plus, dit le Père Noël. Les trois artistes, qui commençaient à s'ennuyer ferme dans les tergiversations, avaient entrepris de jouer avec la bulle vaisseau et riaient de former de nouvelles excroissances autour de leurs mains, leurs têtes et leurs pieds. Imperturbable, leur poursuit. « Père Noël, savez-vous pourquoi Sabine voulait une valise pleine de billets ?»« Eh bien, pour s'enfuir avec moi. »« Non, Père Noël, souvenez-vous, dit Laure. Oh, « Oui, soupire le Père Noël. » Nous avions eu un différend ce jour-là aussi. Elle m'avait demandé... Le Père Noël soupire plus profondément encore et raconte. Nous marchions dans les rues du carrefour Corail lorsque j'ai voulu lui prendre la main. Mais Sabine me l'a retirée sèchement. Oh. Ah non, pas maintenant, dit-elle. Je vous aimerai quand vous m'aurez transformé en poisson. Mais enfin, ma sirène, dis-je, je vous aime comme vous êtes. Père Noël, si vraiment vous m'aimez, exaucez mon souhait. Mais, ma pauvre enfant, je ne peux pas vous transformer. Sur ce, Sabine se mit à pleurer. On m'a dit que seul l'amour peut transformer quelqu'un. Et vous m'aimez, n'est-ce pas, Nono? Mais bien sûr que je vous aime, ma petite sirène à la barbe à papa. Alors, allez-y, j'en ai marre des déguisements. Je veux être un vrai poisson. Eh bien, je ne vois que la chirurgie esthétique, et ça coûte très cher. Eh bien, puisque votre amour ne sert à rien, votre argent servira au moins à ça. Apportez-moi cette valise pleine de billets. Ma fille veut devenir un poisson? Dit Neptune, se redressant de tout son corps, comme pour faire barrage à une attaque. Non, un mammifère, dit Merietti. et plus précisément un narval. Tous se tournent vers elle. Allons, Neptune, vous ne pouvez pas empêcher votre fille de devenir ce qu'elle est. Mais ma fille n'est pas un narval. Eh bien, peut-être que si. Regardez, dit Merietti en pointant du doigt le sol sableux où se reflètent les ondes opalines, dansant sous les rayons de lune. Nous tous qui cherchions Sabine, en proie à son dangereux prédateur, le nez en l'air vers les lointains cieux marins, nous découvrons stupéfaits que la vérité se trouve juste sous notre nez. Baissant notre flair défaillant, nous voyons deux narvals dansant et s'élançant aussi harmonieusement que la mer se mêle à la terre. « Quel spectacle époustouflant !» font les stylistes et la coiffeuse en applaudissant, tout en se penchant pour mieux voir, déformant à nouveau notre bulle. « Il est un amour pour lequel nulle barrière n'est infranchissable, » dit Merietti, en serrant son petit calendrier de l'avant contre son cœur, ému du spectacle. « Mais quelle barrière? De quoi est-ce qu'elle parle, la poilue ?» dit Neptune. « Je crois qu'elle parle de la grotte ou du corps de Sabine, Perge. Le véritable amour n'est pas matériel. Une valise pleine de pièces. Artifice. » Le Père Noël, intrigué et vexé, lève le menton vers Merietti.
L'amour a besoin de cadeaux, de chocolat, de barbe à papa, dit-il. Ce qui est au fond du paquet n'est pas important. Ah, illusion matérielle. Ce n'est pas le cadeau qu'il faut regarder, mais son ombre. Son ombre, mais l'amour a besoin de bijoux, de robes de mousseline et de baisers. Coqueville, si l'amour véritable ne s'y cache pas. Tous ces filtres d'amour ne peuvent révéler que celui qui existe déjà. Mais moi, j'aime Sabine. Mais bien sûr que non, Père Noël. Mon mari confus baisse la tête et ne dit plus rien. Vous aimez de l'amour véritable, mais pas Sabine. Je serre à nouveau la fiole dans ma poche. Le moment est-il peut-être enfin venu? Mais si, s'indigne mon mari, je veux Sabine. Ou peut-être pas. Ah non, Coupe Neptune, c'est moi qui veux Sabine. pointant le doigt vers sa grotte. Ce qui est au fond de la grotte n'est pas important. Merietti attrape Neptune par le cou et lui met le nez sur l'ombre gigantesque de sa fille. Pendant qu'ils discutaient, les trois artistes en avaient profité pour descendre à bord d'une bulle formée à partir de la nôtre, et les voilà occupés à construire une énorme statue de sable sur le modèle de l'ombre de Sabine, représentant une magnifique narval. C'est dans cette ombre que Sabine réside. Ma fille n'est pas son ombre. Père, c'est en tout cas ce que Zaham croit, dit Laure. Eh bien, c'est faux. Mais la vérité est peut-être ce en quoi l'on croit, dit Merietti. Neptune cligne et recligne des yeux, réajuste sa couronne, gronde des poches, mais ne souffle plus mot. Puis, finalement, il lâche pour toute conclusion. Sabine est sardine. Sabine est aurore. Mais c'est bien là qu'est le problème, mon cher Neptune, dit Arthur en secouant la divinité comme s'il venait de gagner à un quiz. Une fois sorti de la grotte, Zaham ne voit en sa bien-aimée qu'une sardine qu'il veut dévorer. Eh bien, moi, je dévorerai leur amour. Comme ça, plus de problème. mon pauvre Neptune. L'amour est une force de la nature. Il connaît mieux le chemin que la raison des hommes, et même que celle des dieux, dit Merietti. Neptune, mortifié dans l'âme, comme un père à qui l'on retire l'amour de sa fille et espère retrouver celui de sa mère, mordit maintenant sa couronne, prêt à la téter. « Il faut faire quelque chose. Sabine va mourir dans sa grotte de ne rien se mettre sous la dent, » dit Viviane. « Oui, ou bien elle mourra sous la dent de Zaham qui ne s'apercevra même pas qu'il a dévoré sa bien-aimée, » fait Jean-Paul. « Nul ne peut saisir leur amour que la lumière dans laquelle ils se projettent, » fait Merietti, ignorant les deux stylistes. « et ces deux âmes sont pareilles. Regardez-les, » dit Merietti. « Sabine et Narval. » À ce moment-là, le Père Noël, n'y tenant plus, pique la bulle de son bras pour en créer une nouvelle, à la manière des trois crustacés. Mais il passe au travers et s'immerge entièrement dans les flots glacés. Bien déterminé à rejoindre la grotte de son amour illusoire et bien à l'abri sous sa combinaison assortie à la couleur de ses cheveux, mon mari, les joues gonflées d'air, nage comme un poisson, ou plutôt comme une sardine, et je vois l'œil monstrueux de Narval briller en sa direction, tandis que l'être marin se rapproche. Mine de rien, en cercle concentrique. N'y tenant plus, moi non plus, je saisis la fiole dorée de ma poche, passe les deux bras au travers de la membrane lipidique et détache le bouchon pour asperger mon mari de son contenu, mais le liquide se répand dans les flots, telle une encre de poulpe dorée, stagnante, loin de mon mari. « Mère Noël !» s'écrie Merietti. « Qu'avez-vous fait ?»« Eh bien, je sauve mon mari. » L'antidote devait être appliqué sur ses cheveux, à la manière d'une teinture. À ces mots, Fifi la coiffeuse relève le nez vers notre bulle. Ah oui, en effet, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre. Tandis que l'antidote s'enveloppe comme une brume de plus en plus fine que l'eau glacée aura bientôt fini de dissoudre, les trois artistes s'écartent, bouche bée de leur statue de sable terminée, et tous, nous ne pouvons que regarder se désagréger tout espoir de sauver Noël. Le Père Noël va se perdre dans les profondeurs, dit Jean-Paul. En proie aux démons marins, dit Viviane. N'ayant plus les mots pour définir mon chagrin, mes larmes se mettent à couler, et à couler de plus belle, alors que le narval arrive à la hauteur de mon mari. Et lorsque, ruisselant le long de mes joues et puis le long de mes bras, mes pleurs touchent la bulle, elle s'y enfonce et perce sa membrane pour se mêler aux eaux froides.
C'est alors que la magie se produit. Comme un aimant rassemblant des particules magnétiques, le fluide doré se met à entourer mes chaudes larmes. Voilà maintenant que l'antidote se densifie. Et tout à coup animé, comme s'il connaissait le chemin, il prend la direction du Père Noël et l'enveloppe comme une couverture, jusqu'à ce que mon mari disparaisse à l'intérieur. Tout à coup désorienté, le mammifère marin se détourne de sa proie pour reprendre sa parade amoureuse. Il danse avec l'ombre, mais tournoie de plus en plus autour de la statue de sable, qu'il trouve décidément fort à son goût. Il s'en approche maintenant et tente de l'éveiller, frottant son front contre le sien. Soudain, l'amalgame doré autour de mon mari recrache un nuage, bleu, électrique. « C'est mon filtre d'amour bleu de toi !» s'écrie Merietti, tout en lissant les poils de son petit calendrier de l'Avent dont le bleu s'estompe. « Il connaît le chemin de l'amour véritable !» Et elle se penche pour regarder en bas les ombres des licornes des mers de Zaham et Sabine. « Mais il monte !» dit Arthur Wesley. « Oui, et il monte vers la grotte !» fait remarquer Neptune. « Comment ça, il monte ?» dit Merietti. Le nuage s'envole de plus belle, et arrivé à la hauteur de l'iceberg, il opte en contresens à la grotte de Sabine et s'engouffre dans la caverne opposée. « Mais c'est la grotte d'Élise !» souffle Neptune. Le nuage enveloppe le dragon et la sirène endormie jusqu'à ce qu'on ne distingue plus qu'une masse informe. Lorsqu'un tout petit battement se fait voir, puis un second, à peine 2 lueurs rosées qui se répondent. Puis, au fil des palpitations, les lumières se font moins timides et battent d'un rouge vif. Sous l'effet d'une chaleur inédite, les barreaux de glace fondent, et la brume bleue se dissipe, faisant apparaître les 2 corps du dragon et de la sirène enlacés. « Élise et Pétulant sont amoureux !» dit Laure. « Quoi ?» dit Neptune, qui ne songeait même plus à ajuster sa couronne sur sa tête. « Oh père, regardez, ils ont la même couleur, rose. Ce dragon ne peut pas être bien méchant. » Élise et Pétulant se dirigent vers nous, et Neptune, qui a la larme à l'œil, lui tend déjà les bras. « Élise a fait fondre le cœur de glace de Pétulant, » dit Merietti. « Mère Noël, vous avez maintenant un dragon gardien. Ce sont les plus douces et les plus sages des dragons. En plus, ils portent bonheur. » Puis, elle gratte ses poils blancs et ajoute. « Enfin, je ne suis pas certaine qu'il vous appartienne encore, car son cœur appartient maintenant à... » « Oh, regardez, il en crèche un autre !» disent d'une même voix les 3 artistes en direction du nuage doré qui enveloppe toujours mon mari. Mon petit calendrier de l'Avent blanchit encore, et cette fois le nuage bleu se laisse descendre et se dépose sur la statue de sable auprès de laquelle Zaham s'est maintenant allongé, veillant sur son immobile présence. « Oh non, pas vers le bas, vers le haut !» s'indigne Neptune, exhortant le nuage à se diriger vers la caverne de Sabine. « Mais qu'est-ce qu'elle a ? Pourquoi ne bouge-t-elle plus ?» dit-il en voyant le corps de sa petite sirène inanimé à la surface de sa grotte. « Sabine ne peut survivre en sirène, Neptune. Il faut laisser grandir votre petite fille, » dit Mère Yeti. « Pour qu'elle devienne un narval, pas question !» « Les chenilles deviennent des papillons ?» Mère Yeti a raison, dit Arthur. Narval n'est pas votre ennemi, Neptune, mais votre seule chance de sauver votre fille. Son amour pour Sabine la tuera, s'il ne la révèle pas à elle-même. Neptune laisse alors descendre son regard vers le sol où reposent les 2 corps oblongs, dissimulés sous une épaisse couverture nuageuse bleue. Mais rien ne se passe, et le temps s'alourdit dans une épaisse immobilité, jusqu'à ce que Neptune éclate en sanglots. « Oh, j'ai perdu ma Sabine !» Élise et Laure se serrent contre leur père. Pourtant, les silhouettes tranquilles ainsi enveloppées d'éther opaline semblent continuer à danser dans les flots des vagues luminescentes, et plus les nuages se dissipent, comme une brume sous l'effet du soleil, ou plutôt de la lune, et plus... « Mais elle nage !» s'écrie Jean-Paul Gaultier. « Oui, une lueur argentée ondule, une forme grandiose, merveilleuse, une narval !» Le corps long et souple de Sabine tourne avec celui de Zaham. « Sabine !» s'émerveille Neptune. « Mes 3 filles sont réunies. J'ai enfin reçu mon cadeau. 1000 merci, Mère Noël !»
Et, privilège des dieux, il parvint même à serrer sa grande fille dans ses bras, ayant pour âme un sourire. Mais, devant mon regard humide, perdu dans le nuage doré, le dieu retrouve son air grave. La brume s'est ratatinée à ce point que je me demande si le Père Noël se trouve toujours à l'intérieur. Quand soudain, le nuage éclate en une pluie dorée et le Père Noël apparaît, la barbe et les cheveux aussi blancs que blancs, aussi blancs qu'avant. Il me sourit, nage à toute vitesse, entre dans la bulle et me serre contre lui. « Mère Noël, dit-il. Mais enfin, où étiez-vous? Ça fait des jours que je vous cherche partout. » Et il blottit ses petits lapins contre mes bottes fourrées à petits cœurs roses. « Vous sentez toujours aussi bon la barbe à papa, et vos yeux sont les étoiles de mes nuits. » Ah, mon cher Père Noël, je suis heureuse que vous m'ayez retrouvée. Oui, oui. Mais, dit-il, comme s'il s'apercevait seulement de ce qui l'entoure, mais qu'est-ce que vous faites encore ici? C'est Noël, pardi! Allons, tous au chalet, il y a du vin chaud, et j'ai encore des cadeaux pour les retardataires, comme vous. Mais nous sommes bien trop nombreux, et certains sont bien trop grands pour entrer dans mon carrosse, fait Neptune en regardant ses filles et ses gendres. C'est alors qu'une petite tête blonde, hirsute, apparaît de derrière la dernière des banquettes du carrosse. « Oh, le vilain virus !» s'écrie Marietti. Ah, vous avez les poils dans les yeux, une petite coupe, et vous verrez que je ne suis pas un virus, mais un garçon. Brrr, et un virus menteur en plus. Allons, Marietti, laissez-le s'exprimer, dit le Père Noël en tapotant doucement le dos de Marietti, qui avait commencé à pourchasser le gredin avec une fiole fumante au fumet douteux. « Mais comment êtes-vous arrivé ici, mon garçon ?» s'enquiert le Père Noël. C'est facile, il suffit que j'ouvre un portail là où je veux aller, c'est tout. Il ajoute « C'est ainsi que j'ai fait pour vous troller, Père Noël. »« Me troller, mais que... Ah oui, les farces. Oh, Nicky Crafty, c'était donc vous? » Eh bien oui, votre clochette qui vous réveille avec 19 jours de retard, c'est moi, dit l'enfant, la mine réjouie. C'est aussi moi qui ai caché vos bottes, dit-il en les tendant au Père Noël. Et moi aussi qui ai craqué vos données dans votre calendrier de l'Avent et les ai divulguées à toute la presse. Le garçon hoqueta un sourire étouffé. Et les araignées... Toi aussi? Eh bien, en voilà un garnement. C'est sûrement pour ça que vous ne m'avez pas offert de cadeau, Père Noël. Le garçon regarda tristement la pointe de ses chaussures. En fait, je m'appelle Nicolas et je voulais juste jouer avec vous. Le Père Noël ne dit rien. Il était en train de sourire. Il testait sans cesse des jouets et finalement regrettait qu'il fût tout seul pour jouer. Oh, comme il enviait les enfants qui couraient dans tous les coins avec les 1000 joujoux qu'ils recevaient à Noël. À force de préparer les cadeaux et d'organiser la fête, il avait laissé tomber tout au fond de lui son cœur d'enfant. Et la mère Noël aussi. « Eh bien, je crois que j'ai la solution, dit le Père Noël avec un sourire plus enfantin que jamais. Pouvez-vous, mon cher Nicolas, nous ramener au chalet de Noël ?» Mais bien sûr, Père Noël, avec plaisir. Le garçon sortit un ordinateur portable de son sac à dos, cliqueta des doigts sur son clavier et une large porte s'ouvrit devant nous. « Eh bien, mon cher Neptune, je crois que vous allez encore tester quelque chose de nouveau aujourd'hui. Ad vitam Minecraftam, dit le Père Noël. Et le carrosse aux 12 hippocampes, suivi du narval et du dragon, s'engouffre dans le portail de Minecraft. De l'autre côté, la banquise, notre chalet, le grand sapin à guirlandes et toute notre grande famille de Noël nous attendent. Tous heureux de nous revoir, ils nous apportent du vin chaud, des chocolats, des oranges glacées, du massepain, et dansent encore sur les chants de Noël improvisés par les reines, quelques lutins, des phoques et des pingouins. De nouveaux invités étaient arrivés. Il y avait le journaliste sous-marin fantôme Jacques Mayol, et les scientifiques du Centre d'études nordiques sur le Père Noël, dont le docteur Lily Rose, ainsi que des enfants avec qui le Père Noël avait bien envie de jouer, Zacharie, Betty Lou, Lucille. Il y avait même ce père anglais avec ses 2 petits qui avaient peur des barbes, Justin et Adélaïde. Mais Fifi la coiffeuse les avait vite rassurés, en leur demandant de convaincre tous les poilus de profiter de sa promotion du jour. « Aujourd'hui, je rase gratis !»
Après quoi, tous ont reçu de nouveaux cadeaux. Zaham et Sabine avaient eu des combinaisons de plein air, Pétulant et Laure une réservation pendant 1 an dans les plus prestigieux hôtels sous-marins du monde entier. Quant aux stylistes, ils s'affairaient avec une machine à rêve leur permettant de donner corps à leurs idées les plus folles. Ils s'y exécutaient avec beaucoup de bravoure sur les ours polaires, qui ne sont pas forcément les clients les plus faciles. Fifi, la coiffeuse, qui avait reçu un attirail de ciseaux et de teinture magique, avait ouvert un salon improvisé parmi les blocs de glace et les couvertures. Toute la famille Yeti était en train de se faire lisser le poil, y compris notre petit calendrier de l'Avent au chaud dans les bras de sa mère. Neptune et le Père Noël se tenaient méthodiquement à l'écart, évitant soigneusement les regards en coin de Yuka, qui œuvrait à côté de son enseigne promotionnelle et qui rêvait certainement d'essayer sa nouvelle tondeuse. Alors qu'Arthur et Nicolas étaient en grande conversation autour des technologies moldues, Neptune et le Père Noël les rejoignent. « Alors, vous trois, dit mon mari, il y a encore des cadeaux pour vous au pied du sapin !» Neptune, Arthur et Nicolas fouillèrent et trifouillèrent parmi les ficelles, les cotillons, les branches scintillantes, lorsqu'ils aperçurent parmi les boules et les lampions, non 3, mais 4 belles boîtes rectangulaires. « Oh, Père Noël !» s'écria Arthur, « il y en a aussi un pour vous !» « Pour moi ?» s'écrie mon mari surpris. Les 4 compères, assis par terre comme des bambins, déchirent leur paquet. « Oh, un nouveau téléphone !» s'écrie Neptune, qui jette immédiatement le sien, tout collé de crustacés, et que Jean-Paul Gaultier s'empresse de ramasser et d'incruster dans une combinaison juste au corps étiquetée « collection durable ». Waouh! C'est un smartphone dernière génération avec interpointe, fait Arthur. Internet. Poursuit Nicolas. Et on peut jouer en Minecraft en réseau. Oh oh oh, à mon tour de te troller alors, fit le Père Noël qui s'amusait déjà avec le sien comme un bambin. Je les regardais jouer tous ensemble, rire et se bagarrer de vive voix avec notre grande famille qui s'amusait autour d'eux. Mon Père Noël, qui, bien qu'il avait retrouvé ses bottes, gardait amoureusement ses petits lapins roses aux pieds. Alors je me suis assise un instant pour me reposer. Et à la fin de sa partie, mon mari me rejoint. Il s'assit à mes côtés et me tendit un cadeau. 20 000 lieues sous les mers. Oh, c'est un livre que j'ai adoré lorsque j'étais petite fille. Je voulais vous remercier de m'avoir repêché tout au fond de moi-même en vous rendant à mon tour tout ce que l'amour peut faire. Votre cœur d'enfant se trouve certainement quelque part au fond de ces pages, dit mon mari en rougissant. Puis il m'embrassa sur la bouche comme une jeune fille. C'est le plus beau des cadeaux. 1000 merci, Père Noël, fit Nicolas. J'ai enfin trouvé des compagnons qui s'amusent avec moi. Avec l'aide de Neptune et Arthur, ils venaient d'ouvrir les portes d'un nouveau monde. Alors, le Père Noël me pousse et dit « Allons, Mère Noël, vous n'allez tout de même pas rester planté là !» Il met son smartphone entre mes mains, prend mon livre des miennes, me pousse vers les 3 compères et commence à faire la lecture à une bande de petits pingouins émerveillés. Pendant de longues heures, nous avons joué à tour de rôle tous ensemble, nous partageant tous nos jouets et cadeaux, et nous nous sommes amusés comme des petits fous. C'est vrai, nous en avons de la chance d'être tous réunis en cette belle journée de Noël.